Bonjour, en ce lundi 7 mai 2012, c'est François Hollande qui préside en une de vos quotidiens. Le Figaro intronise le nouveau président élu dimanche avec 51,5% des suffrages. Le vainqueur de l'élection est un président normal, assure Libération. Pour le quotidien Métro, c'est au contraire François Ier. Le journal gratuit semble même oublier que le titre a déjà été pourvu. Le Parisien aujourd'hui en France salue depuis Tulle la victoire du candidat socialiste. Quant au quotidien L'Humanité, il se distingue en voyant une large victoire de Hollande et célèbre ce triomphe avec le peuple de la République. Pour le Figaro, c'est la chronique d'une défaite annoncée, celle de Nicolas Sarkozy qui aura mené une campagne tonitruante en s'accrochant à cette petite chance qui lui restait de renverser la vapeur. Libération revient sur le discours du chef de l'État sortant, assumant sa défaite, affirmant que sa place ne sera plus la même, mais ne renonçant pas officiellement à un avenir politique. Pour les Échos, François Hollande est désormais face à l'épreuve du pouvoir et les défis ne manquent pas. L'Allemagne, les marchés, la crise. Pour l'aider à relever ces défis, vos journaux dressent les portraits des hommes et femmes du nouveau président. Martine Aubry et surtout Jean-Marc Ayrault semblent les mieux placés pour occuper Matignon. Un coup d'œil sur la carte des suffrages permet d'entrevoir une France coupée en deux et des dom-toms qui, à l'exception de Mayotte et de la Nouvelle-Calédonie, ont largement plébiscité le changement. Toujours à propos du nouvel élu et sur son ambition de réorienter l'Europe, Le Monde voit une opportunité intéressante dans le ralentissement économique de l'Allemagne. La crise de la consommation en Europe affaiblit la croissance outre-Rhin. Autre scrutin qui intéresse l'Europe, celui des législatives en Grèce, où l'extrême gauche et les néo-nazis ont fait une percée remarquable. Voilà qui expose clairement les risques pour demain. On retiendra également dans l'actualité la santé déclinante du président vénézuélien Hugo Chavez, auquel ses indigènes apportent leurs prières de prompt rétablissement. Enfin, on se quitte avec une image vintage choisie parmi une galerie de clichés souvenirs, celle d'un homme normal. Au sortir du métro devant l'Assemblée, c'était il y a 31 ans, en mai 81. Un autre François faisait alors l'actualité. Bonne lecture et à demain.